Petit frère, tu ne savais pas encore prononcer mon nom que tu me regardais déjà de tes yeux tendres. Buben, raconte-moi une histoire. Alors je le fais. Petit frère, tu ne savais même pas encore marcher que tu voulais déjà t'envoler. Buben, mets-moi sur ton dos, envole-moi. Alors je le fais. Je te faisais rire aussi, parfois. Tu me demandais, Buben, fais-moi une grimace. Alors je le fais. Encore une, alors je le fais. Encore une grimace, alors je le fais. Mon petit frère n'est plus si petit à présent. Il ne veut plus que je lui lise des histoires, mais il veut apprendre à lire. Il est devenu bien trop grand pour que je le mette sur mon dos. Et mes grimaces le font même plus rire. D'ailleurs, il veut même plus que je l'appelle petit frère, car je suis grand à présent qu'il me dit. Je l'appellerai grand frère, c'est pas grave. Grand frère, je pars pour mes études. Tu es responsable à présent. Prends soin de toi, de tes amis, de notre famille, de maman. Tu n'as plus besoin de moi. Entre mes responsabilités étudiantes et lui qui, m'imitant, veut tout faire comme un grand, le temps nous a éloignés. Les responsabilités ont mis fin à notre fraternité, car après tout, celui qui sait faire seul n'a plus besoin d'un frère pour l'épauler. Les responsabilités sont le fardeau de la fraternité, je ne vous laisserai pas le nier, je l'affirme, les responsabilités sont le fardeau de la fraternité. Aujourd'hui, dans notre tour d'ivoire, d'irresponsabilité, si ce n'est d'immunité que notre société, nous sommes plutôt bien lotis. Mais il y a 109 ans, j'aimerais bien nous y voir, la Grande Guerre de 14. Je pense qu'on serait plutôt bien blottis de peur. Que responsabilité ne rime plus avec rendre le dossier Pelletier, mais servir son pays. Paul Leroy, Arthur Fournier, Jean-Emmanuel, Guillaume Petit ou encore Thomas, Étienne, Yvan, Antoine, Hugues, Pierre, des noms qui ont quitté leurs frères et sœurs, leurs pères et mères pour protéger un pays comme la France qui mélange terre et mer, pour que quelques années après, leur famille enterre leurs morts, avec les remords de les avoir laissés partir, pour qu'ils finissent par terre. Alors oui, les responsabilités sont assassines et nous sommes nous-mêmes responsables de l'oubli mortel dans lequel ces noms sont tombés. La responsabilité qu'ils avaient de servir leur pays les a perdus et a détruit au passage tous les liens fraternels qu'ils eût tissés de leur présent. Alors oui, je l'affirme, les responsabilités sont l'antithèse de la fraternité et le bourreau de la sororité. Stop, mais arrêtez-moi, vous ne pouvez pas me laisser dire de telles bêtises. Vous me croyez vraiment ? Vous pouvez pas, je me demande moi-même comment j'ai pu vous débiter de telles bêtises sans bégayer ou même vous offenser. Je suis là à étaler des pseudo-vérités que même moi j'ai du mal à avaler. Je suis en train de vous dire que le soldat mort par responsabilité de protéger son pays ne manifeste que le plus bas degré de considération pour ses frères. Le soldat qui protège sa patrie ne pense pas qu'à tuer. Les tranchées sont même emplies de camaraderie. Des cartes y sont même échangées, certes entre tirs meurtriers ou de tirs de mortier. C'est des responsabilités les plus rudes que naît la fraternité. Quand l'homme est au plus bas et que ses frères sont là pour le remonter. Cet homme au plus bas, c'est la boule au ventre. Qu'il se lève un matin d'été brumeux, bien atypique comme temps pour la saison, mais en adéquation avec la raison de son départ. La guerre. Partir, et ne pas savoir si le retour ne se fera point pieds devant, ou même pieds et poings liés. Noël 1914, 18h, front de l'Ouest entre la France, l'Allemagne et la Belgique. De la terre sur le visage. Une arme à la main, un foyer lointain enfoui au fond du cœur. L'œil, dans la lunette de fusil. À l'affût de la moindre tête ennemie. Mais tout ce que l'on vit ce soir-là, c'est des sapins, je vous jure, des milliers de sapins, décorés de surcroît, non pas de médailles militaires, mais bien de boules et de guirlandes. Et c'est par-dessus le silence de mort que retentissaient les chants et les cornemuses. C'est dans ces moments de désespoir que la fraternité fait place. C'est quand l'homme, sans même comprendre la colère pour l'animal qui lui fait face, se rencontre lui-même au détour d'un miroir,
et se rend compte que la personne sur qui il tire depuis le début de cette infamie n'est pas si différent de lui. Dans cet affrontement, chacun possède des obligations bien opposées. Détruire l'autre et survivre, ils ont la même consigne et pourtant, même dans ces conditions, ils parviennent à fraterniser. Ce soir de Noël 1914, des soldats dits ennemis s'avancent, un drapeau blanc d'une main, une bougie de l'autre, comme si de rien n'était, pour faire calmer une nuit, comme si c'était possible. Même si le lendemain, on le sait bien, tout repart de plus belle. Quoi de plus fraternel que d'échanger quelques cartes et de proposer la belle, le sourire aux lèvres, comme si on se comprenait, comme si c'était vraiment possible. Alors non, désolé, je vous ai menti, les responsabilités ne sont pas le fardeau de la fraternité. Le lien qui les unit est plus celui de la paternité. Les commandements engendrent des liens bien plus solides qu'on ne puisse le penser. Alors oui, petit frère, tu es devenu grand. Tu enfiles ton sac à dos lesté du poids de toutes les années qui passent et des obligations qui en découlent. Mais au moment où je t'ai dit que tu n'avais plus besoin de moi, j'ai vu dans ton regard, d'habitude si tendre, une lueur de doute et d'inquiétude. Et d'une voix tremblotante, tu m'as dit « Non, reste, j'ai besoin de toi. En fait, non, j'ai peut-être plus besoin de toi, mais j'en ai envie, j'ai envie que tu fasses partie de ma vie. » Toute la misère du monde ne tiendra pas sur vos épaules. Même Atlas grimpe encore la colline, le dos courbé, un genou à terre. Alors essayons de comprendre. Oui, essayons de comprendre. Qu'aider l'autre et s'aider soi, que calmer la peur d'autrui, c'est calmer la peur de soi. Alors non pas par responsabilité, et non pas à chaque fois bien sûr, mais tout du moins la prochaine fois, aider par envie. Et si vous ne vous sentez pas à la hauteur de la tâche que je vous confie, regardez-moi, du haut de mes 1,63 m, je ne vole pas bien haut. Et pourtant je suis là à vous dire d'oser la fraternité. Et pour toi, petit frère, pour toi qui as enfin appris à prononcer mon nom, quand tu me demandes « Ruben, reste, j'ai besoin de toi », alors je le fais. C'était le dernier candidat, Ruben de Massy.